J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions des entrepreneurs et des millionnaires à travers le monde qui m'ont contacté pour savoir comment est-ce que je vois les choses. Et la première question, c'était comment est-ce qu'on se prépare pour être un entrepreneur à succès. Également, quelles sont les différentes formations à suivre si on veut vraiment impacter le monde. Oui, impacter le monde, c'est le mot qui m'a beaucoup touché dans la question de Abdoulaye qui m'a contacté depuis le Niger et qui voudrait vraiment impacter le monde. Et il voudrait savoir, il est encore étudiant et il voudrait vraiment savoir que lui veut entreprendre dans le futur, il veut vraiment entreprendre. J'ai eu le temps de le corriger pour lui dire qu'il enlève le mot futur. Il est entrepreneur, il veut entreprendre. Voilà, parce que pour nous qui avons fait le développement personnel, nous, c'est aujourd'hui qui nous intéresse. C'est pourquoi nous avons l'habitude de nous baser sur ce que nous en avons aujourd'hui pour construire le futur. Et pour nous, le passé n'existe pas, mais ça nous sert de leçon. On se sert effectivement de tout ça pour pouvoir réaliser un avenir un peu plus meilleur. Alors, à Abdoulaye depuis le Niger, je te réponds et ça va servir à tous les autres qui me suivent. Bien sûr, pour être un entrepreneur à succès et surtout impacter le monde, ça se prépare. D'abord, c'est la vision. Et d'abord, c'est de choisir des formations de qualité. Et c'est de savoir être où il faut être. Il n'y a pas de magie qui compte. Il n'y a pas de la science qui compte. Il n'y a rien d'autre que le travail bien fait. Et surtout se retrouver où il faut être au moment exact. Oui, j'ai l'habitude de le dire et beaucoup de personnes ont l'habitude de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut se retrouver où il faut être et au moment exact. Et que c'est trop demandé. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire que c'est pas trop demandé. C'est de se préparer mentalement. C'est d'avoir honnêtement et clairement où on veut être. Comme Abdoulaye par exemple, il dit bel et bien qu'il veut impacter le monde. Et qu'il veut être un entrepreneur qui va créer des multinationales et déléguer des gens qui vont gérer parce que lui veut faire fortune et il veut impacter cette jeunesse-là. C'est vraiment bien. Mais je vais vous inviter, vous tous qui regardez cette vidéo et qui ont en tout cas ce ardent désir de devenir des entrepreneurs, des créateurs de richesses, des personnes révolutionnaires qui vont révolutionner également l'Afrique et qui vont retoucher notre éducation dont j'ai dû dire dans des vidéos précédentes que c'est obsolète. Vous devez savoir que Dieu vit en vous. Et quand on a Dieu en soi, alors on devient le puissant des puissants. Et surtout, vous devez prendre le temps d'analyser d'abord, de voir clairement où vous voudrez vraiment être. Et si vous voyez, alors ignorez tous ceux qui vous regardent et qui sont autour de vous. Parce qu'ils ne peuvent pas voir de la même manière que vous êtes en train de voir votre destination. En étant même assis peut-être dans un village reculé ou bien dans un champ en train de cultiver, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais si vous êtes sûr et que vous êtes en train de vous voir à la tête des entreprises multinationales qui vont créer en tout cas de la valeur ajoutée à cette société, vous devez vous féliciter. Et si vous finissez de vous féliciter, alors mettez-vous au travail. Vous devez ignorer tous ceux qui vous entourent, qui ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Et demandez-vous quelles sont les formations à suivre, quels sont les pions
je dis bien les actes concrets que vous devez mener pour atteindre votre objectif. Vous êtes conscient que vous êtes en train de vous voir, vous êtes riche, vous êtes le créateur des entreprises et vous êtes conscient que c'est un rêve. Vous êtes conscient que vous voyez cela, mais vous n'êtes pas en train de vivre cela d'abord. Si vous êtes conscient ainsi, vous n'avez pas d'autre choix que de commencer à vous rapprocher des personnes qui ont à peu près les mêmes visions que vous et commencer à mettre des plans et des pions sur la base de ce dont vous avez en ce moment-là. Il n'y a pas de la magie, je répète. La seule chose à faire, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, quel est le résultat de ce que j'ai fait aujourd'hui et hier, et comment est-ce que je reproduis cela. Oui. Vous les entrepreneurs qui suivent des marchés publics, qui suivent des opportunités pour vous faire de l'argent du jour au lendemain, cela ne vous concerne pas. Mais si vous voudrez que ça vous concerne, je vous invite à saisir ces opportunités que vous avez aujourd'hui comme des dons du ciel qui sont tombés. Et c'est à vous de vous en servir pour créer le futur. Oui, vous devez savoir que ces opportunités ne pourront pas continuer et que ce sont des opportunités par hasard. C'est un peu comme quelqu'un qui a gagné l'auto. Et on ne peut pas gagner de l'auto et penser qu'on est riche. C'est pourquoi j'aime toujours dire à ces entrepreneurs-là qui sont en ce moment en train de se battre sur leur plan et qui voient d'autres qui ont saisi peut-être, je ne sais pas, des entreprises de scam ou encore des lotos qui ont gagné et qui sont en train de vivre, qui veulent les envier. Non, vous n'avez pas à les envier. Vous devez être concentré sur votre objectif, sur votre but, car le meilleur est celui-là qui est en train de faire la bonne fondation. Et je répète que la bonne fondation, c'est celui qui est réaliste et qui mène des pas un peu plus devant pour atteindre son objectif final qui prendra énormément de temps, mais il est sûr et conscient qu'il va y arriver. Alors, Abdullah du Niger, tu es encore étudiant. Moi, je te conseillerais dès maintenant. Étudiant, c'est déjà un niveau d'études très élevé. De peut-être un pied à l'école et un autre pied dans les business. Les business, ça peut être n'importe quel business. Tu dois commencer à gagner de l'argent. Et pour le faire, c'est simple. Rapproche-toi de ceux-là qui sont peut-être dans les business, la cosmétique, n'importe quel business que tu pourras prendre pour aller vendre. Mais pourquoi pas ne pas utiliser même à l'école ou à l'université que tu es en train d'aller pour bien répliquer cela. Parce qu'une fois arrivé, tu t'entoures de plein de personnes qui n'ont pas eu la chance de me contacter ainsi pour me demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ces personnes-là, non seulement tu vas les transmettre le bon message et surtout tu vas pouvoir les vendre ce qu'il faut vendre. Et quand on veut créer une entreprise, vous devez apprendre à être un bon vendeur. Et un bon vendeur, ce n'est pas seulement des commerçants du marché. Vous pouvez vendre dans vos universités. Vous pouvez vendre partout où vous êtes. Et faire de l'argent. Et quand je le dis vendre, ce n'est pas pour vendre et dire qu'on a gagné de l'argent pour aller vivre. Non. Parce que tu es en train de réaliser un rêve qui est d'impacter le monde. Pour impacter le monde, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de travail. C'est pourquoi en étant étudiant, tu dois commencer à gagner de l'argent. Et si par la grâce, je ne sais pas encore, par tes efforts, parce que tu étudies, tu es encore étudiant, tu obtiens peut-être un diplôme que je ne considère pas, mais je ne te dirai pas de ne pas te concentrer là-dessus, et que tu commences à travailler, alors saisis cette opportunité du travail que tu vas faire avec une entreprise ou encore l'État, ton salaire pour pouvoir multiplier, pour implanter, en tout cas pour arriver à implémenter ton objectif
d'impacter le monde en tant qu'un entrepreneur à succès. Cela te prendra du temps, mais tu dois travailler chaque jour que Dieu fait pour atteindre cet objectif. Parce que c'est ce que tu veux le faire. Et si c'est ce que tu veux faire, il y a un prix à payer. Tu dois travailler pour des gens. Tu dois dormir et tu dois également dormir debout. C'est-à-dire, quand il fait nuit, les gens pensent que tout le monde dort alors que toi tu es en train de lire des livres. Tu es en train de suivre ceux-là qui ont réussi et ceux-là qui impactent énormément. Tu dois le faire. Et si tu le fais, non seulement ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour toutes ces personnes que tu veux vraiment impacter. Ça m'a beaucoup motivé encore que ce que nous sommes en train de faire est bien. Parce que vouloir impacter le monde qui vient d'un Africain et surtout un Nigérien, je me dis que ça a félicité. Le message est en train de passer. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que cette jeunesse qui ne savent pas lire et écrire, qui sont encore en train de se débrouiller, qui sont encore sur les chantiers en train de faire des maçonneries, qui sont en train d'aider sur des camions, je vous dis que c'est notre temps. Et c'est voilà pourquoi quelqu'un peut être un étudiant au Niger et réfléchir déjà comment impacter le monde. Ce sont les bonnes questions à féliciter. Nous allons continuer à vous accompagner comme on peut et nous allons continuer à sensibiliser. Je répète qu'il est temps que nous, les illettrés, nous prenons notre destin en main. Si nos aînés, ceux-là qui ont pris le contrôle de tout, ont échoué, sont passés leur temps à copier sur l'Occident, alors que l'Occident même a échoué avec leur système éducatif et surtout l'ère moderne de promettre la vie sauve à ceux-là qui dorment, ou encore de promettre à ses employés qu'ils peuvent vivre à succès jusqu'à leur mort, parce qu'ils ont prévu de ne sais pas des CNPS, je ne sais pas ce qui va assurer leur survie lors de leurs différentes retraites. Déjà même en train de travailler, c'est médiocre. C'est une vie médiocre que ces personnes-là sont en train de vivre. Et de surcroît, leur promettre que même à leur retraite, ils vivront toujours heureux. Ça, c'est de l'anarque. C'est un système qui a anarqué nos dévanciers. Et nous avons pris conscience. Nous savons que nous pouvons compter sur nous-mêmes. Nous savons que notre liberté se repose sur nos épaules. Et c'est pourquoi nous allons continuer à prester la bonne nouvelle. La révolution va recommencer au départ. Oui, je vous ai dit, et vous avez pu constater que même des pays qui n'ont pas de président, qui n'ont pas leur système démocratique, leur système qu'on appelle des élections démocratiques, des rois dans les différents pays qui sont prospères. Il faut arriver à un moment donné, accepter et reconnaître qu'on a eu tort et qu'on s'est trompé. Je pense que nos autorités devront le faire et permettre encore à nos institutions et encore et pourquoi pas répliquer l'ancien temps. Si on peut même revenir au temps du royaume, moi j'en serais d'accord. Même si on ne le peut pas, c'est pas grave, mais que chacun comprenne que si avant, dans le temps des royaumes, ceux qui ne savent même pas lire et écrire, ils arrivaient à gouverner, cela veut dire que n'importe qui peut le faire. Alors, le but de cette vidéo, c'est de t'amener à comprendre que tu dois te faire confiance toi-même et que tu dois savoir que le créateur de l'univers lui-même vit en toi et tu n'as pas besoin de suivre qui que ce soit. Fais ton chemin et regarde ta vision. Décide d'avoir pitié de ton pays, avoir pitié de l'Afrique tout entière et sache que tu peux faire quelque chose pour cette Afrique. Et en le faisant, c'est sur toi. Pourquoi ne pas dormir et pendant même les heures tardives, à partir de minuit, 1h du matin, te poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres? Qu'est-ce que tu peux faire? Pose-toi ces questions-là et mets-toi au travail. Il faut le faire, pas pour toi,
mais pour ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi. Nous avons voyagé, nous avons été un peu partout au monde. Et je peux vous dire aujourd'hui que si la Chine, le Dubaï, tous ces pays asiatiques qui sont en train d'aller 100 à l'heure ont peut-être compris ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Oui, je suis d'accord que ce n'est pas facile, mais vous devez le faire. Parce que le chemin pour être un entrepreneur est un chemin vraiment qui est très difficile. Mais il reste le meilleur. Vous avez vu vos parents qui ont choisi la voie de la facilité, travailler et attendre un salaire, dormir et faire des compétitions avec la mort. Ils ont fait cela et vous avez vu leur fin. Alors, toi, tu regardes cette vidéo, je t'invite à décider de faire les choses autrement. Il est dit et écrit que tous ceux qui font de la même manière que les autres finiront comme les autres. Ça te coûte quoi d'essayer autre chose? Essaye autre chose. Quel est le prix? Moi, j'ai pour l'habitude de me poser cette question-là. Si je décide de faire des choses différemment, quel est le risque? Et je te jure qu'au final, je ne vois même pas le risque. À part perdre les miettes qu'on a comme de l'argent. Mais ça sert à quoi de garder des miettes qui ne peuvent rien faire? Tu ne peux pas faire le don. Tu ne peux pas aider des personnes. Et tu le gardes. Et tu t'accroches à cela. Comme si c'était je ne sais pas quoi. Ça te sert à quoi? Honnêtement. Vaut mieux prendre le risque. Et même si tu en perds tout, ça va t'enlever quoi? Je l'ai fait et aujourd'hui, je suis l'entrepreneur Coach Boussim Suleiman. Voilà, avec ses entreprises Blessing Construction, Blessing Teint Glacé dans la cosmétique, Blessing Transport. Je l'ai fait au prix même de ma vie. Parce que pour ceux qui me connaissent savent que j'ai été au monde. J'ai fait fortune. J'ai roulé dans des Prado TXL 0 km. J'ai fait beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvé à plat où j'ai perdu tout. Pour reprendre, cela m'a demandé beaucoup de temps. Cela m'a demandé beaucoup de temps. J'étais même un chauffeur de taxi où je n'arrivais plus à prendre des risques. Mais il a fallu que j'accepte et que je sache que si je ne me lève pas moi-même, alors personne ne le fera à ma place. Ne pense pas que les gens auront pitié de toi. Si tu penses que tu as un oncle ou je ne sais qui est peut-être riche et que si tu fais pitié, il va t'apporter son aide, alors tu te trompes. Ce monde n'a pitié de personne. C'est pourquoi toi tu dois te lever et te battre pour arriver où tu veux être. Oui, si nous ne le faisons pas, les autres le feront. Et quand ils feront, ils viendront faire de nous ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment, toi qui me regardes cette vidéo-là? Non. Si ce n'est pas ça, alors voilà le chemin. Continue et lève-toi maintenant et décide avec moi que oui, je suis mature. Je suis un enfant de Dieu. Ou encore, je suis celui-là même dont Dieu habite en lui. Et si Dieu habite en moi, et si j'ai un père comme Dieu, et si j'ai un parent ou un tuteur comme Dieu, alors j'ai encore besoin de quoi? Rien qu'à part toi. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, alors contacte-nous. Nous, au niveau du réseau des millionnaires, nous accompagnons des entrepreneurs vraiment très déterminés, surtout ceux-là qui veulent faire plus d'argent, amener des pas vers le succès. Et surtout, à préparer tout ce qui va avec, que ce soit des dossiers administratifs, que ce soit le lever mental, que ce soit en tout cas ce qu'il faut pour arriver au sommet. Nous essayons de travailler ensemble. Et je rappelle qu'au réseau des millionnaires, un millionnaire est égal à tous les millionnaires. Donc, ensemble, contre tous. Je vous remercie et surtout, alors, n'oubliez surtout pas la date du 17 juin. Le 17, voilà, il y aura le dédicace de mon premier livre, Le dépassement des limites.
Et je rappelle que ce livre va toucher tout l'Afrique. Ce livre va révolutionner en termes d'éducation, entrepreneuriale et surtout psychologiquement, mentalement, nous allons pouvoir faire le lavage de cerveau de cette jeunesse-là qui se sont abrutis et qui pensent et qui croient que l'État leur doit quoi que ce soit ou encore leurs parents leur doivent quoi que ce soit. Non, c'est vous-même.